mes chippies, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, je viens vous parler enfin de mes favoris et de mes découvertes donc du mois d'août et de début septembre, parce que là on est bientôt mi-septembre, donc j'ai vraiment beaucoup de retard là pour la vidéo des favoris. Je suis désolée, mais voilà, il y avait plein de choses, il y a eu l'Aïd, enfin voilà. On va commencer donc par les soins. Et en soins, j'ai reçu de chez The Body Shop le kit des masques, donc de tous ces masques là que j'apprécie énormément. Pourquoi? Parce que chaque masque a une fonction définie. C'est-à-dire que chaque masque va venir en fait pointer un souci que vous avez sur la peau. Et voilà, c'est pas un masque que vous venez... Enfin après voilà, à moins que vous ayez des sécheresses sur tout le visage ou vraiment que votre visage soit vraiment très gras partout, vous allez utiliser vraiment qu'un seul masque. La tendance du moment veut qu'on fasse en fait un multi-masking en fait, donc un masque multicoloré, multifonctionnel, donc pour chaque zone du visage un masque différent. C'est à dire que pour ma zone T, si j'ai une zone grasse, je vais venir poser donc un masque purifiant. Pour la zone sèche, je vais venir poser un masque nourrissant ou hydratant. Chaque masque va donc trouver une solution à votre souci. Vous avez ici le premier, donc c'est The British Rose, donc c'est un plumping mask, c'est vraiment pour les personnes qui ont un manque de fermeté sur le visage, des tissus qui sont distendus, c'est-à-dire pour vraiment donner un effet plus repulpé au visage. Vous avez celui-ci, c'est le masque énergisant radiance, donc pour venir donner de l'éclat à un visage qui est terne. Celui-ci, le Chinese Ginseng and Rice, c'est un clarifiant, donc polishing mask. C'est un visage, oui, c'est un masque qui va venir en fait clarifier votre peau si vous avez une peau à tendance terne. Celui-ci, c'est le Deep Nourishing Mask, comme je vous disais, c'est un nourrissant en profondeur. Et vous avez aussi le masque purifiant à l'intérieur, donc c'est le Purifying Glow Mask que moi j'ai utilisé sur la zone T pour venir donc éviter que ma zone T ne produise de sébum, ne produise trop de points noirs, etc. Donc vraiment des masques aussi qui sont de très bonne qualité. Moi j'ai essayé de anti-sébum et anti-points noirs et anti-acné et je l'adore le vert. Ensuite on reste toujours dans les soins et là j'ai testé, je vous ai montré il n'y a pas longtemps donc le masque en fait miracle Tomatox, le massage miracle, je crois que c'est ça il s'appelle comme ça. Donc je me suis demandé à quoi ça servait, mais en fait finalement une fois utilisé comme eux ils le disent, donc de le malaxer et le laisser poser 5 à 10 minutes, j'ai vu en fait le résultat. Donc vraiment vous avez une peau moi je l'ai ressenti tout de suite après le masque, donc plus éclatante, plus lumineuse, plus lisse, plus repulpée, enfin je sais pas, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. L'odeur est extrêmement, ça sent extrêmement bon et le packaging j'aime beaucoup aussi. Donc voilà un de mes coups de cœur aussi de ces derniers mois. On reste toujours dans les soins et je vous avais montré il y a aussi quelques mois de là, et puis même à chaque fois je vous le mets dans mes favoris, mais je crois que c'est un de mes coups de cœur en termes de gommage cette fois-ci. C'est un exfoliant lumière minute de chez L'Occitane et moi les produits L'Occitane je les adore, j'aime beaucoup L'Occitane, je me retrouve dans ces produits, j'aime beaucoup ces produits là, donc que ce soit leur packaging, que ce soit les produits qu'ils utilisent dans leurs soins, j'aime beaucoup. Et donc celui-ci est vraiment bien, il y a des grains à l'intérieur et quand je l'utilise je sens que mon grain de peau est beaucoup plus fin et beaucoup plus affiné, j'ai les pores moins dilatés. Alors je sais pas est-ce que c'est moi qui m'imagine des tas de choses, mais en tout cas j'aime beaucoup ce que ça donne sur mon visage. Donc c'est à l'huile essentielle d'Immortel, voilà. Toujours dans les soins, et ça y est, je suis à la fin du soin, il va falloir que je m'en rachète. C'est le baume incroyable de chez Nocibé. Donc il fait tout et plus encore pour toute peau, même sensible. Il n'y a pas de parabènes à l'intérieur. Il n'y a pas de parabènes à l'intérieur. Et moi, il me démaquille parfaitement mon visage. Franchement, testez-le. Pour celles qui l'ont acheté, une fois que je leur ai conseillé, dites-moi si vous l'avez aimé. Moi franchement je le kiffe trop. J'aime vraiment la façon dont j'utilise, la façon dont j'arrive à le malaxer, la façon dont il me laisse la peau propre. Donc franchement quand j'enlève mon coton une fois que je l'ai utilisé,
le coton il est hyper crade quoi, donc vraiment ça a enlevé vraiment tout le fond de teint, voilà tout ce que j'ai mis sur mon visage ça s'enlève donc une fois que j'ai posé ça. J'aime beaucoup, ça se met aussi en masque hydratant, en masque régénérant, vous pouvez le laisser en baume SOS aussi, quand vous avez la peau vraiment très sèche, dû à des coups de froid, en fait un vent très froid ou des gerçures ou peu importe, vous pouvez aussi l'utiliser en baume SOS et j'aime beaucoup et pourtant c'est juste la marque Nocibé et voilà, ils ont vraiment fait je pense un favori que je vais garder à vie je pense. On passe maintenant au maquillage et donc au maquillage. Dans le maquillage, donc il y a certains produits que je vous avez déjà montré, d'autres que j'ai découverts, que j'aime beaucoup. Alors, dans les nouvelles découvertes, ce sont les rouges à lèvres ici de chez Make Up Forever. Ils sont là, donc déjà le packaging est vraiment très sobre, donc c'est des packaging en fer et non pas en plastique. C'est ça que j'ai vraiment aimé. Donc je vous montre aussi à l'intérieur comment c'est. Voilà, vous avez écrit ici Make Up Forever. Et en fait c'est un duo de rouge à lèvres que j'ai ici, que j'ai mis sur mes lèvres. Très hydratant, très facile à appliquer et j'aime vraiment. Ce sont vraiment des rouges à lèvres on va dire presque professionnels parce qu'ils sont vraiment très hydratants. J'aime beaucoup les couleurs. Alors regardez, j'ai celui-ci. Moi j'ai pris ce duo là, donc cette couleur c'est la C407 et la C105, donc ils n'ont pas de nom les couleurs, mais regardez la beauté de ces rouges à lèvres. Voilà, donc j'ai choisi donc cette couleur là un peu ici en aubergine, un peu dark comme ceci, et celui-ci qui est un peu plus nude, plus beige, et j'aime beaucoup. Donc vous pouvez ou utiliser les deux, donc faire un mélange des deux, ou les utiliser l'un sans l'autre, enfin c'est vous qui voyez, mais j'aime beaucoup ce genre de coloris. Et les packaging qui font vraiment des packaging luxe en fait, c'est vraiment des packaging en fer, qui sont pas en plastique, et voilà, j'aime vraiment j'ai vraiment aimé cette découverte là. Donc franchement Make Up Forever, très bon produit. Moi je suis fan des produits Make Up Forever. Je sais que voilà, quand je vais maquiller mes clientes ou mes mariés, voilà, j'utilise la plupart du temps c'est les produits de chez Make Up Forever. On reste dans les rouges à lèvres et j'ai en fait aimé utiliser le Gloss Matte, je vais y arriver, de chez Color Drain en teinte ici Lumière 2 que j'aime beaucoup. C'est un genre de rosé un peu plus rosé que nude quand même, mais je le trouve vraiment très joli. Je vous le montre, voilà. Donc regardez cette couleur, elle est magnifique. Je le trouve vraiment très joli. C'est un bois de rose, vraiment très beau. En combinaison avec le lip liner ici de chez Essence, un satin mauve qui va venir juste rehausser comme il faut. Donc la couleur, ils vont vraiment ensemble. Moi je les ai utilisés ensemble, mais quand j'ai vu que ça allait ensemble, donc du coup voilà, c'est un duo que j'utilise maintenant tout le temps. Ils sont vraiment très jolis ces couleurs, elles sont vraiment très jolies. On va passer maintenant aux yeux. Et pour les yeux, en mascara, en termes de mascara, j'ai utilisé ces deux produits là. Voilà, ces deux mascaras là. Coup de cœur aussi de ces derniers mois. Le Perversion de chez Urban Decay qui maquille merveilleusement bien les cils, qui les rehausse, qui les ouvre, qui vraiment voilà, vous donne, même si vous avez des petits cils, vous donne cet effet un peu papillon qu'on recherche toutes. Et donc voilà, j'arrête pas de l'utiliser tout le temps, vous le voyez tout le temps dans mes vidéos. Et celui-ci aussi de chez Nocibé, le Kiss and Curl que j'ai mis donc aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez un peu ce que ça donne sur mes cils, mais pareil, qui vraiment donne cet effet un peu éventail, papillon qu'on recherche. Ça donne vraiment du volume, ça les allonge, ça les recourbe comme il faut. Et les brosses, voilà, j'aime beaucoup la brosse. Donc celle-ci est en genre de twist en fait, comme un petit tourbillon ici. Celle de chez Nocibé, et celle de chez Urban Decay, c'est une brosse donc lambda comme ceci, un peu à l'ancienne. Voilà, moi j'aime beaucoup les mascaras qui gardent en fait les poils, pas en silicone, mais les poils comme on a toujours eu l'habitude de voir, des vrais poils quoi, voilà. Donc deux mascaras que j'ai beaucoup aimé ces derniers mois aussi. On reste toujours dans le make-up, et j'ai aussi beaucoup aimé utiliser ceci, le concealer de chez Urban Decay aussi, le Naked Skin. Donc voilà ce que ça donne un peu sur ma peau, vous voyez, ça sent, enfin, voilà, c'est un peu plus clair, oui c'est vrai que là à la lumière, j'ai l'impression qu'il est plus clair, ouais. Enfin voilà, ce que j'ai beaucoup aimé sur cet anti-cerne là, c'est vraiment la luminosité que ça donne en fait en dessous de l'œil. Vous voyez, c'est vraiment lumineux, facile à appliquer, c'est vraiment, ça donne cet effet lissé qu'on recherche.
Vous n'avez pas de parabènes à l'intérieur et c'est vraiment cet effet lumineux moi que je recherche et lissé. Ça camoufle super bien les cernes. Voilà, c'est vraiment couvrant. Donc du coup, j'aime beaucoup ce correcteur de chez Urban Decay. Ensuite, toujours dans le make-up et bien sûr, comment faire un favori sans mettre Anastasia Beverly Hills à l'intérieur. Donc le contour kit de chez Anastasia Beverly Hills en light to medium, donc de clair à moyenne. C'est mes coloris, c'est mes teintes. Et donc voilà, vous avez 3 teintes de contouring ici, 3 teintes d'highlighter ici aussi. Donc dans des mats et des irisés, vous avez ces deux là qui sont mat et celui-ci qui est irisé. Vous avez ce petit correcteur là en jaune qui va venir vraiment illuminer en fait les visages ternes. Et j'aime beaucoup moi les couleurs bananes comme ça. Personnellement moi pour le contouring j'utilise celui-ci. Je trouve que les deux autres sont quand même trop foncés pour moi. Voilà, je vous les swatch ici. Et voilà, je trouve mon bonheur pour l'instant dans celui-ci. Voilà, j'aime beaucoup, les pods sont vraiment très gros, en plus c'est cruelty free, donc c'est pas testé sur les animaux, donc pour celles qui veulent savoir, voilà, c'est un petit plus aussi quand les marques ne testent pas sur les animaux. Voilà. Ensuite, on passe au parfum que j'ai aimé, donc j'ai beaucoup aimé utiliser ces derniers temps. Et donc il y a un des parfums qui a été vraiment, je pense, un de mes coups de cœur de ces derniers mois. Et c'est le Air di Gioia de chez Giorgio Armani. De chez Giorgio Armani. Et comment dire, il est unique. Je trouve que, voilà, déjà le packaging, je kiffe. Vous avez le Air di Gioia et le Sun di Gioia. Donc, sachant que dans le Sun di Gioia, il y a du jasmin. Donc peut-être que j'aurais dû prendre le Sun di Gioia, mais voilà, j'ai voulu en fait changer. Donc dans celui-ci, vous avez du Neroli, du Patchouli, vous avez du musc, vous avez de l'ylang-ylang, et voilà, donc tous ces arômes mis bout à bout, ça donne l'air d'idiot. C'est un parfum en fait que je pensais pouvoir utiliser tout l'été, mais je me suis plus sentie l'utiliser en fait, comment dire ça, ou en fin de journée, c'est-à-dire quand vous allez en soirée ou quand vous sortez, ça fait un peu, c'est un parfum qui fait un peu plus habillé. C'est pas un parfum qui fait vraiment fruité, été, voilà, c'est léger, mais je dirais que je le mettrais moi dans fin d'été, automne. Voilà, c'est vraiment un parfum comme ça. Moi j'ai senti comme ceci. Voilà, quand je le sens, Quand je le sens, ça me fait pas rappeler l'été. Ça me fait plus rappeler, voilà, l'automne, l'hiver. Voilà, des parfums un peu plus, comment dire ça, habillés, qui se tiennent vraiment. Donc voilà, je sais pas comment. Moi je me perds dans mon imagination, mais voilà, je sais pas si vous me comprenez, c'est beaucoup plus lourd qu'un parfum d'été en fait, voilà. Ensuite, petite nouveauté dans le monde des parfums, et ça vient de chez Bon Parfumeur Paris. Donc ce sont des parfums de luxe bien sûr, fabriqués donc à Grasse, à Chartres, et voilà, dans les villes du parfum. Et donc c'est ce concept de Bon Parfumeur, donc vous voyez des chiffres en fait à l'intérieur. En fait, Bon Parfumeur en fait voudrait qu'on utilise les parfums comme des vêtements. Voilà, c'est vraiment pouvoir en fait par rapport à notre humeur, par rapport à la journée qu'on va passer, par rapport à nos rendez-vous, par rapport à je ne sais quoi, la journée qu'on va passer, pouvoir en fait utiliser l'un ou l'autre ou mixer en fait, faire un mix and match de fragrances différentes. Par exemple, là vous avez le 301 et le 401. Que vous pouvez venir utiliser, donc vous parfumer avec ou l'un ou l'autre, et sinon venir aussi mélanger les deux qui vont aller très très bien ensemble. Vous avez donc ici le 401 et 301. Le 401, donc à l'intérieur vous allez avoir du cèdre, de la prune confite et de la vanille, donc ce parfum là se veut un peu plus oriental, et celui-ci est un boisé. Vous avez du santal, de l'ambre et de la cardamome à l'intérieur, et ce sont vraiment moi que j'aime, c'est des fragrances que j'aime beaucoup, ces parfums là. Je les utilise plutôt, on va dire, en hiver, parce que c'est des parfums, voilà, que j'aime beaucoup porter en hiver. C'est des parfums qui, j'ai l'impression qu'ils me réchauffent, voilà, ça vous enveloppe, c'est oriental, enfin j'aime beaucoup, ça vous emmène dans un petit monde un peu oriental comme ça. Et donc vous avez la petite bouteille qui se trouve comme ceci à l'intérieur. Vous avez donc ici en fait à chaque fois donc un numéro à 3 chiffres dont le premier indique la famille olfactive, une couleur pour chacune des 10 familles, 3 notes principales pour chaque fragrance et une collection pour toutes les envies. Donc voilà, c'est vraiment des parfums qui se veulent vivants, qui se mélangent, qui se mixent, voilà, qui se choisissent en fonction de nos humeurs, en fonction de notre journée, voilà, je sais pas, c'est vraiment comme on choisirait un vêtement dans son dressing, on choisirait en fait son parfum à mélanger ou à porter seul. Donc voilà la petite bouteille qui est vraiment très très jolie,
qui est faite dans un verre de très bonne qualité. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de concept là en fait, pouvoir en fait choisir ses parfums comme si on choisissait ses vêtements, donc pouvoir changer au fur et à mesure de ses envies. Voilà. Donc voilà, bah, j'ai beaucoup aimé, je vous mettrai les liens et ça sent vraiment très bon, ils sont vraiment des parfums de très bonne qualité, de luxe et je kiffe, voilà. Voilà mes beautés pour ces favoris et découvertes du mois d'août et septembre aussi, donc mi-septembre, début septembre. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous inspirer, voilà, j'espère que, et celles qui ont déjà utilisé certains de ces produits, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas, si vous les avez trouvés bien ou pas, et donc voilà, il me reste plus qu'à vous faire de très gros bisous. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime bien sûr sur la vidéo si vous avez aimé et si vous voulez toujours voir bien sûr mes favoris. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous mes belles.